Alors, dès qu'on quitte les zones urbaines, généralement, ou même parfois le rôle des autorités traditionnelles est ambivalent. Parfois, on les perçoit comme les régulateurs, parfois comme les fauteurs de troubles. Quel est votre regard sur cette dualité? Alors, dans les zones urbaines, il y a une sorte de présomption de connaissance de la loi, parce que les gens sont, je dirais, ils ont un certain niveau d'éducation, ils ont plus facilement un accès aux médias, un accès à des documents, un accès à des personnes qui peuvent leur dire ce que dit la loi. Dans les zones rurales, c'est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la loi ou qui savent qu'il y a une loi mais qui n'en connaissent pas le contenu. Et donc, on fait habituellement référence aux droits coutumiers pour gérer la question foncière et pour gérer les litiges fonciers. Et on perçoit, pas partout, mais assez souvent, l'intervention de l'administration, c'est-à-dire du sous-préfet, du préfet, du commissaire, du gendarme, comme une intrusion dans une affaire qui est une affaire communautaire. Pourquoi est-ce que ces personnes viennent s'occuper de cela? Ce n'est pas sûr qu'ils soient capables de rendre la bonne décision. Est-ce qu'on pourrait parler d'un marché noir du foncier au Cameroun? Disons qu'il y a très clairement dans les ordonnances de 1974 une interdiction, enfin une double interdiction. Premièrement, interdiction de toute transaction foncière sous seing privé. Toute transaction doit se faire devant un notaire. Deuxième interdiction, interdiction de toute transaction foncière sur des terres non immatriculées. Alors aujourd'hui, ce que l'on voit dans les zones rurales, c'est beaucoup de transactions foncières sur des terres non immatriculées, validées par des autorités traditionnelles, parfois par certaines autorités administratives. Et donc là, c'est un problème. On peut parler de marché noir de ce point de vue-là. Et à quelle complicité cela renvoie-t-il? À quelle complicité cela renvoie-t-il, ce marché noir-là? Alors, c'est simplement le fait que des personnes ne connaissent pas la loi. Un chef de village qui ne connaît pas la loi pense qu'il a le pouvoir soit de vendre la terre, soit de valider une vente faite par un membre de sa communauté à un tiers. Donc, il valide la vente parce qu'il est le chef du village. C'est ce qu'il ferait de manière traditionnelle. Mais là, il est en totale violation de la législation.